Vous êtes sur le podcast de Mappy ou comment consulter en paix. Bonjour, bonjour. Dans cet épisode, on va parler de surmenage. Mais pourquoi ? Tout simplement parce que selon moi, c'est l'un des plus gros risques pour les paramédicaux. Notamment parce que c'est une pathologie qui n'est pas du tout couverte par nos prévoyances en tant qu'indépendants. Bon, je passe sous silence le fait que ce soit pas normal, mais voilà. Donc du coup, la meilleure manière de se protéger, c'est de ne pas être atteint de cette maladie-là. Ajoutez à ça toute la tornade Covid qui a quand même franchement impacté les relations interindividuelles, plus une temporalité où en 2023, il y a de plus en plus de violence et d'incivilité. Et ça, c'est pas juste de l'échange de comptoir avec ma collègue Domi, qui a 40 ans de clinique derrière elle. Non, non. C'est un point qui est structurel, temporel et sociologique. Je vous en reparlerai dans un prochain épisode. Et puis, on va aussi parler de surmenage parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Voilà, malheureusement, j'ai traversé un burn-out moi-même et je sais à quel point c'est long et c'est difficile de s'en sortir. Et puis aussi parce que quand j'entends parler du fait qu'un de mes collègues traverse une dépression, mais ça m'attriste. Je ne suis pas une machine, moi non plus. En fait, ça m'attriste parce que je sais à quel point ça va impacter le praticien, parce qu'en fait, ça va impacter ses propres patients qui n'ont plus de thérapeute, et puis ça va m'impacter moi indirectement parce que tous les patients vont arriver soit dans ma salle d'attente, soit sur ma liste d'attente. Donc dans tous les cas, il y a quelque chose de dramatique. Alors, avant même de vous présenter les habitudes et tous les comportements que j'ai pu modifier et tous les conseils que je peux vous prodiguer, mais d'abord, aujourd'hui, je vais vous parler d'un test que je vais vous inviter à réaliser. Il s'agit du MBI, du MBI, du Maslach Burnout Inventory. Je vous mettrai la référence en lien. En une vingtaine de questions, vous allez vous interroger et parcourir un peu où vous en êtes à date. Vous allez en ressortir 3 scores pour 3 symptômes, avec des scores qui seront dans le vert, tout va bien, orange, vous êtes un peu limite, et bien sûr, rouge, attention, signal d'alerte. Les 3 symptômes dont je vous parle sont, le premier, c'est l'épuisement professionnel, le deuxième, la déshumanisation de la relation à l'autre, et le troisième, l'accomplissement personnel, ou plutôt la perte de sentiment d'accomplissement personnel. Reprenons-les un par un. Le premier symptôme, c'est l'épuisement professionnel. C'est ce sentiment de vide, c'est cette lassitude qui vous accable. Et c'est une fatigue qui est longue et inhabituelle. L'un des points qui peut vous permettre de prendre conscience que c'est ça, c'est que cette fatigue ne va pas passer ni avec un week-end ou ni avec des congés. En fait, physiquement, vous êtes plutôt en forme, vous seriez capable de courir un marathon. Mais vous avez quand même le cerveau un peu ensuqué, voire franchement dans le gaz. Dans l'épuisement professionnel, on peut observer un autre type de comportement. Ça peut être l'explosion émotionnelle, avec des émotions qui sont fortes et désagréables simultanément. On va voir des explosions de colère ou des explosions de larmes. Moi, je me souviens d'avoir vécu ça avec des crises de colère à l'hôpital qui étaient démesurées. Je vous en reparlerai un peu plus loin. Le deuxième symptôme, c'est la déshumanisation de la relation à l'autre, avec 2 extrêmes. Soit une trop grande sympathie. Quand je dis sympathie, c'est au sens communication non violente du terme. C'est-à-dire sympathie dans le sens où je vais vivre la même intensité et la même émotion que le patient. Alors qu'en fait, la relation la plus juste, c'est l'empathie. C'est de vivre avec ou de la vivre à côté, de la reformuler, de l'accueillir, mais pas de la vivre en même temps ou à la place du patient. La grande difficulté de cette sympathie, c'est qu'elle ne permet pas la mise à distance. On prend ce qui se passe de plein fouet au même titre que le patient. Soit on tombe dans l'extrême inverse, et alors là, ça devient carrément de l'indifférence. D'extérieur, un tiers peut percevoir une baisse de considération positive ou des propos dépréciatifs.
ou encore même un discours cynique. Je crois que ça nous est quand même tous arrivé, hein, d'essayer de mettre une situation douloureuse à distance, plus ou moins par la moquerie. Ou alors, par exemple, quand on appelle nos patients non plus par leur nom, mais par leur pathologie. Oui, mon patient Parkinson ou mon patient Alzheimer. En fait, qu'on le veuille ou non, c'est pas tout à fait adapté. En tout cas, c'est pas une posture qui est juste au niveau, dans le sens adapté. Le troisième symptôme que vous allez tester avec le MBI, c'est l'accomplissement personnel. Si vous êtes dans les choux en termes de score, si c'est rouge, c'est que vous êtes en train de perdre le sens que vous mettez dans votre travail. Et en fait, ce sentiment de perte du sens de travail sera majoré si le symptôme d'avant, la déshumanisation, a lieu. Alors même qu'en fait, si on est devenu médicaux ou paramédicaux, c'est précisément parce que le lien humain était un de nos moteurs, un des facteurs de notre choix professionnel. Donc en plus, il y a une majoration des symptômes 2 et 3 qui se tirent un peu la bourre. Bon, vous l'aurez compris, c'est un test que je recommande vivement parce qu'en fait, il est un bon signal d'alerte. Et il est d'autant meilleur que vous l'aurez fait par vous-même. C'est-à-dire, c'est jamais pareil d'avoir un collègue qui vient aimablement vous mettre une main sur l'épaule en disant « T'es un peu crevé, il faut prendre du repos ce week-end », ce qui est quand même souvent un euphémisme, et de se prendre en main, faire un test et voir les choses sur un écran d'ordinateur. Alors, en plus du test, l'autre symptôme principal qui peut vous alerter, c'est le stress. Si vous prenez un papier et un crayon, vous pouvez dessiner en abscisse le temps, donc ligne horizontale, le temps qui passe, et en ordonnée, une ligne verticale, le stress. Prenons 2 courbes de stress. La première en mode normal. Vous allez bien, vous êtes en forme, votre santé mentale est bonne, et à un stimulus donné, par exemple, à une grande peur, admettons, imaginons, vous manquez de vous faire renverser par une voiture sur la voie publique. Vous allez dessiner un niveau de stress qui va monter très fort d'un coup, et puis après un dessin où le déclin est progressif avec le temps qui passe. D'ailleurs, dans le langage courant, on le dit, le temps fait son œuvre. Changez de couleur. Sur votre dessin, mettez-vous en mode surmenage. Avec un stimulus, pareil, ça entraîne une montée de stress, donc vous dessinez une courbe qui monte très vite, très fort. Et le problème quand on est en surmenage, c'est qu'après, votre courbe de stress, elle reste horizontale, voire elle continue à monter. Or, dans notre corps et dans notre cerveau, on a des compétences qui se mettent en place quand on stresse, mais sur le très court terme, le but c'est de fuir quand on stresse. Après, il faut que le stress redescende. Ce qui est marquant aussi, c'est que quand on est à la limite du burn-out ou du surmenage, parfois le stimulus qui entraîne le stress devient anodin. On ne parle plus d'une voiture qui manque de vous renverser sur la voie publique. On parle de... tout à l'heure, je prenais l'exemple d'éclats de colère que j'ai pu avoir à l'hôpital. Ces éclats de colère, ils étaient liés au fait que le plateau du patient que je prenais en soin, la texture n'était pas la bonne. Alors, oui, dans notre métier, sur la déglutition, la texture n'a pas c'est fondamental. Oui, on l'avait déjà remonté 15 fois. Mais de là à littéralement péter une durite de colère, en fait, c'était démesuré par rapport à la cause. Et ça, appuyez-vous sur les gens qui sont dans votre entourage. Eux, ils ont une vue extérieure. Et ils peuvent bien se rendre compte à quel point on peut avoir un stress à partir d'un stimulus qui est modeste. Voilà. Avant même de savoir comment mettre le burn-out à distance, en fait, il m'a paru bon de vous proposer déjà de faire le point, de savoir où vous en êtes par rapport à cette maladie. Parce que heureusement, ça y est quand même. Maintenant, on dit que c'est une pathologie. Si vous voulez en savoir plus sur ce thème ou approfondir le sujet, déjà abonnez-vous à ce podcast pour savoir la suite. Si vous êtes orthophoniste, rendez-vous sur orthoptimiste.fr. Vous regarderez les informations et les inscriptions pour la session de formation qui s'intitule « S'écouter pour savoir communiquer ». C'est un sujet qui sera traité et qu'on approfondira. Bonne journée!